Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un pingouin qui s'appelle Pablo et qui n'aime pas le froid. Alors, je vais vous lire le pingouin qui n'aimait pas le froid. C'est une histoire de 1973. J'avais alors 7 ans. Et c'est une histoire qui date donc d'il y a à peu près 50 ans et qui vient du Danemark. Alors, eh bien, nous allons rentrer ensemble dans ce très joli livre et je vais vous présenter tous ceux qui sont venus aujourd'hui pour écouter le livre avec vous. Ah, ça fait du monde, hein. Donc, vous êtes les bienvenus. Nous allons entrer ensemble dans ce livre. Voici Pablo. Ça, c'est un igloo. Vous savez, les igloos, ce sont les maisons eh bien, sur la banquise qui sont construites avec des blocs de glace et qui sont toutes en rondeur. Et on rentre donc par cette porte-là et eh bien, on vit à l'intérieur. Là, on voit un village de igloos. Et Pablo. Pablo qui est très emmitouflé. Il est bien habillé chaudement, là. Il était une fois un pingouin appelé Pablo. Il vivait sur la banquise, au pôle sud, où il fait toujours froid. Les pingouins aiment le froid. Enfin, la plupart d'entre eux. Mais pas Pablo. Les pingouins aiment plonger, nager et attraper des poissons dans l'eau glaciale. Mais pas Pablo. Pablo était le seul pingouin de cette banquise qui détestait le froid. Tous les autres pingouins allaient skier et patiner. Ou bien, ils jouaient sur la plage dans la neige toute la journée. Mais pas Pablo. Pablo restait chez lui près de son poêle, où il se réchauffait les plumes. Le froid, disait Pablo, c'est peut-être bon pour les autres, mais pas pour moi. Un jour, Pablo se dit « C'est idiot d'être si frileux. Je vais chercher un pays où j'aurai chaud tout le temps. » Il met ses skis et accroche le poêle sur son dos. « Salut les copains, dit-il aux autres pingouins. Souhaitez-moi bonne chance. » Et il s'en va. Oh, oh, quelque chose ne va pas. Le poêle l'entraîne en arrière. Ah, c'est vrai que le poêle est lourd, hein. Donc là, il est en difficulté sur ses skis. Au lieu d'avancer, Pablo recule de plus en plus vite. Il redescend la colline tout droit vers le ravin. Oh, regardez ça, il glisse là. Et là, où est-ce qu'il va? Oh là là,
Ouh là là. Les autres le regardent. Pablo se retrouve brusquement la tête en bas. Ses skis sont accrochés sur les bords de la crevasse. Finalement, Pablo n'a pas une bonne idée, disent les autres pingouins. Le pauvre Pablo est raide de froid. Ils doivent le porter jusqu'à son igloo. Et là, ils lui font prendre une bonne douche chaude, jusqu'à ce qu'il puisse marcher à nouveau. Le lendemain, Pablo a une autre idée. Il met des bouillottes à ses pieds et il en accroche autour de son cou. Vous savez ce que c'est des bouillottes ? Les bouillottes, ce sont des espèces de poches. Alors nous, on en trouve en plastique assez fort dans notre pays, où on peut mettre de l'eau très très chaude dedans et ça réchauffe le corps. Et le soir, quand vous allez vous coucher, vous pouvez mettre une bouillotte dans votre lit et ça réchauffe votre lit et quand il fait très très froid, c'est très agréable. Il y a même des personnes, quand elles ont mal au ventre, eh bien elles se mettent une bouillotte sur leur ventre pour aller mieux. Et ça marche pour certains. Donc là, il en a mis plein. Hein. Vous voyez un peu aux pieds, partout autour de lui. Salut les copains, dit Pablo. Cette fois, tout ira bien. Donc il part avec ses bouillottes. Et les autres lui disent au revoir et se demandent s'il va arriver à faire ce qu'il veut. Ils sont un peu inquiets quand même vu sa dernière mésaventure. Mais quand Pablo s'arrête pour consulter sa carte, la neige fond sous les bouillottes et soudain, Pablo s'enfonce. Et s'enfonce. Oh là là, où est-ce qu'il va comme ça? Et s'enfonce. Oh là là, dans l'eau glacée. Et oui, parce que sous la banquise, il y a l'eau. Donc, en fait, il s'est enfoncé jusque dans l'eau. Pauvre Pablo, disent les autres pingouins, il n'ira jamais bien loin. Et il le ramène, il est un peu congelé, hein. Et oui, parce que l'eau, en fait, devient de la glace quand il fait très très froid. Quand il le sort de là, il le trouve au milieu d'un bloc de glace. Et c'est ainsi qu'il le ramène chez lui. La chaleur du poêle fait fondre la glace. Le lendemain, Pablo dit « Cette fois, j'ai une idée qui va vraiment marcher. Je vais partir en bateau. » Il prend une scie et découpe la glace en forme de bateau autour de son igloo. Dans l'igloo, tout est prêt pour le grand voyage. Le poêle est en place, la baignoire aussi. Pablo peut donc partir. Alors vous avez remarqué, il a fait une valise. Donc il a préparé son poêle, sa baignoire. Et ici, vous aviez remarqué, il avait préparé aussi de la nourriture, des poissons séchés et de l'eau potable, très important. Une bouée aussi, une bouée de sauvetage. Ses vêtements qui sont accrochés à un fil. Un balai, du bois pour faire chauffer le poêle. Tous les pingouins de la banquise viennent lui dire au revoir.
Puis Pablo hisse la voile et il part. Son bateau vogue longtemps à travers la neige et le brouillard, entre les montagnes de glace. Pablo navigue. Puis, un matin, en se réveillant, il découvre un soleil brûlant. « De la chaleur, enfin! J'ai réussi !» s'exclame Pablo. Il est tout content sur son bateau. Il enlève ses vêtements d'hiver et s'allonge sous les chauds rayons du soleil. « Voilà !» s'écrie Pablo, « c'est ça la bonne vie !» Mais il a parlé trop vite. Le soleil commence à faire fondre son igloo. Puis c'est tout le bateau qui se met à fondre. Il ne reste bientôt plus qu'un tout petit morceau de glace. Pablo saute dans la baignoire. Heureusement qu'il avait sa baignoire. Mais il y a un trou dans le fond et l'eau commence à entrer. Oh là là. Pablo doit écoper à toute vitesse. Vous savez ce que ça veut dire, écoper? Eh bien, c'est ça. Il prend toute l'eau qu'il y a dedans et il sort l'eau avec un seau pour enlever l'eau de la baignoire. Seulement, le problème, c'est que s'il ne bouge pas le trou, eh bien, l'eau va continuer à entrer. Pablo enfonce le tuyau de la douche dans le trou. Ah bah là, il a trouvé une idée. Et l'eau jaillit par la pomme de douche. C'est ça la pomme de douche. Et voilà, il fait sortir l'eau par la pomme de douche. La baignoire se met alors à foncer comme un bolide. Oh là là. Même les poissons, regardez les poissons qu'ils regardent. À l'horizon, Pablo aperçoit la terre et des arbres. Oh, dis donc, des palmiers là-bas. Voyez là? Les palmiers sur une île. Oh, et là c'est quoi? Un aileron de requin? Le bolide accoste sur une plage. Pablo s'aventure sur le sable. Voyez là, il a laissé sa baignoire. Il y a une étoile de mer ici. Ah, et là, il a trouvé des bananes à manger. C'est bon. Pablo découvre un bananier. Il va cueillir une belle banane mûre. C'est un bon endroit pour faire ma maison, dit-il. Il ramasse quelques branches et commence à la construire. Voilà comment Pablo a trouvé le pays de ses rêves. Ah bah là, il est tout heureux dans son hamac avec la tortue comme amie. Et ici, il n'aura plus jamais froid dans le pays de ses rêves. Et du coup, il est tout content, hein.
Regardez, là, il a mis une canne à pêche pour pêcher. Là, il y a un poisson. Là, la baignoire, il l'a mis à vendre parce qu'il en a plus besoin. Là, c'est sa boîte aux lettres. Mais bon, est-ce qu'il va recevoir des lettres? On ne sait pas. Le soleil là-haut qui brille et qui le réchauffe. Et voilà, Pablo est tout content. Il est allé au bout de ses rêves. Et ça c'est l'essentiel, d'aller au bout de ses rêves. Et voilà, j'ai été vraiment ravie de partager cette histoire avec vous, car j'aime beaucoup cette histoire de Pablo. Et j'espère que, Pablo va vous accompagner pour sortir du confinement où nous sommes, et pour, quand on pourra sortir du confinement petit à petit, réaliser quelques rêves que nous avons. D'aller à un endroit où nous avons envie d'aller retourner se promener dans un endroit que nous aimions, et nous serons ravis de retrouver cet endroit. D'aller peut-être se baigner sur une plage, vers un lac près de chez nous. Évidemment, pour l'instant, le 11 mai, on ne pourra pas aller à plus de 100 km de chez nous. Mais ça laisse déjà beaucoup de possibilités. Et déjà aussi d'aller voir un peu ses amis, ses copains, ses copines, de pouvoir les rencontrer en gardant des distances, bien sûr. Mais voilà, ça va être un début pour retrouver sa liberté. Je vous embrasse tous et à la prochaine histoire. Au revoir.